Chers auditeurs de la radio, de YouTube et des membres du groupe Jésus est mon guide, bonjour. En ce mercredi 2 juin, j'ai l'honneur de vous présenter cette séquence, mais je ne serai pas seule. Bonjour Catherine. Bonjour Dani, bonjour auditeurs et auditrices de la radio, ceux qui nous suivent via YouTube et les membres du groupe Jésus est mon guide. Je suis très heureuse, effectivement, de faire cette séquence avec toi. Merci à toi Catherine pour ta participation. Nous allons commencer cette séquence avec une petite chanson qu'on a faite pour vous, Plonge-moi dans ta rivière d'amour, suivie de la première lecture de Tobie et du psaume et du petit commentaire de Catherine. D'avance, merci Catherine. De rien Dani, avec plaisir. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Lecture du livre de Tobie, chapitre 3, versets 1, 11, 16, 17a. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobite, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel. Ne me détourne pas de toi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie.
Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. » Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel, d'Ecbatane, en Médie, se fit elle aussi insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc, la servante dit à Sarah: « C'est toi qui as tué tes maris. Et voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter, sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer, et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit: « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire: « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au milieu de ces jours des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles, que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » À l'instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux, à Tobit pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux il voie la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans cette lecture, on perçoit le désespoir, la détresse et la tristesse de Tobie et de Sarah, qui supplient Dieu de leur ôter la vie. Ils préfèrent mourir que de continuer à vivre au milieu de tant d'insultes, de mépris et de calomnies. Ils feront comme une dernière prière qui sera alors entendue. Dieu enverra un ange du nom de Raphaël pour les guérir de leur mal. Le nom de Raphaël veut dire en araméen « Dieu guérit ». À Tobit, enlever le voile de ses yeux et enfin voir la lumière de Dieu. Et à Sarah, expulser le démon. Nous aussi, il nous arrive dans nos vies d'être fatigués, découragés, et sous le poids de cette détresse, nous pensons au suicide. Pour certains, on se réfugie dans l'alcool, dans la drogue. Mais Dieu ne nous abandonne pas si nous faisons monter vers lui nos prières. Il nous enverra à nous aussi un ange pour nous aider et pour nous guider. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte. Mais honte et déception pour qui trahit.
ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Catherine, c'est déjà la fin. Oh. Bon, je vous dis merci pour votre écoute. Merci à toi, Catherine, d'avoir été à mes côtés dans cette séquence. Merci à toi, Dani, pour m'avoir aussi accompagnée pour cette séquence. À la prochaine fois, bien sûr. Merci à vous tous, fidèles auditeurs. Que Dieu vous bénisse et que, en cette belle journée, l'Esprit Saint vous accompagne tout au long de cette merveilleuse journée. Je vous laisse avec un chant de Luce Rose. De Luce Rose. Le soleil de tes nuits, loue cet amour infini. Ouvre ton cœur, viens à lui, tu deviendras comme lui. Il t'aimera de tout son être. Loue le Seigneur de ta vie, marche toujours près de lui. N'hésite plus, réponds-lui, donne ta vie comme lui. Il t'ouvrira son cœur de perle. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue le berger de tes pas, loin du danger tu seras. Suis son chemin, crois en lui, miséricorde infinie. Il te libère de tes fautes. Loue le gardien de ton cœur, il t'obtiendra le bonheur. Guette sans fin son regard, il comblera tes espoirs. À profusion en abondance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue chaque jour ton sauveur, chante sans fin ton Seigneur. Car son esprit te conduit, sème la paix aujourd'hui, sème l'amour dans l'espérance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le.